Moscou dénonce la décision du président américain Joe Biden d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée américains. Le Kremlin promet une riposte immédiate et accuse Washington de démarrer une escalade qui pourrait mener à la Troisième Guerre mondiale. C'est un changement de cap majeur pour la diplomatie américaine. Jusqu'ici, les États-Unis autorisaient l'Ukraine à utiliser ses armes pour des combats de courte portée seulement. Kiev a déjà signalé avoir l'intention d'utiliser les armes à longue portée dans les jours à venir pour défendre ses troupes au sol. Et les images de cette étudiante qui s'est dénudée dans la rue pour protester contre la police des mœurs iraniennes ont fait le tour du monde. Elle est maintenant en asile psychiatrique et le gouvernement iranien a annoncé sa volonté d'ouvrir un centre de santé mentale pour les femmes qui ne veulent pas porter le voile. J'en parle avec Hani Eziaï, sociologue, politologue, spécialiste de l'Iran, membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la chaire Raoul Dandurand. Bonsoir, Madame Ziaï, et merci d'accepter notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Alors, peut-on dire que cette psychiatrisation, cette façon d'envoyer à l'asile des femmes qui aspirent à plus de liberté en Iran, pouvons-nous dire que c'est une nouvelle forme de répression du régime des ayatollahs? Absolument, c'est une forme, encore une fois, qui démontre le rejet du gouvernement iranien d'accepter les revendications et de refuser, si vous voulez, de manière catégorique d'entendre les femmes et de refuser à ces femmes, à ces jeunes femmes, les libertés les plus fondamentales et les droits les plus fondamentaux, à commencer par cette volonté de ne pas se soumettre aux diktats et aux normes vestimentaires de la République islamique d'Iran. Et on a appris également le verdict de peine de mort pour une dizaine de personnes arrêtées pendant le mouvement. Alors selon vous, est-ce que ça va calmer le mouvement? Non, absolument pas, si vous voulez. Et malheureusement, ce mode opératoire est de vigueur en Iran depuis l'avènement de la République islamique d'Iran. Cette répression étatique, la peine de mort, ces condamnations souvent arbitraires et sans procès équitable font partie du mode de gouvernance de la République islamique d'Iran. C'est une manière de gouverner, c'est la manière pour la République islamique d'Iran de gouverner dans le pays et de créer ce climat de peur, de menace, d'intimidation, de créer des nouvelles catégories. Par exemple, pour revenir à cette jeune femme, et d'avoir en fait souligné qu'elle souffrait de déviance psychologique, de troubles psychologiques, ça montre encore une fois que la République islamique d'Iran utilise aussi son propre vocabulaire. C'est une autre manière, si vous voulez, de parler de sa répression. Ils ne vont jamais parler de violence contre les individus, ils ne vont jamais parler de répression physique et psychique et de torture psychologique. Par contre, cette nouvelle catégorie, c'est une autre manière en fait de mener leur répression. Encore une fois, c'est des stratégies de détournement pour à aucun moment accepter de voir la réalité sociale, à aucun moment d'entendre cette population apporter des revendications d'ordre politique et social dans la cité, sur le terrain, dans le paysage sociopolitique. Il y a eu également ce militant des droits humains, Kianouch Sanjari, qui s'est enlevé la vie. Il a été emprisonné et interné de force dans des hôpitaux psychiatriques. Est-ce qu'il y a encore des figures fortes qui s'opposent au gouvernement iranien? Oui, absolument, il y en a beaucoup. Vous savez, la prison iranienne est remplie de militants, d'activistes, d'étudiants, de journalistes, d'avocats. Vous avez Nasrin Sotoudeh, vous avez Madame Narges Mohammadi qui a gagné le prix Nobel de la paix. Vous avez des grandes figures, des leaders, souvent d'ailleurs aussi bien des hommes que des femmes. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même de plus en plus de femmes emprisonnées. Toutes les personnes qui s'opposent d'une manière ou d'une autre à la République islamique d'Iran prennent le risque d'être arrêtés. Et ce journaliste s'est en effet donné la mort, s'est suicidé en signe de protestation et en signe de contestation. Si vous voulez, on arrive aussi à des moments où il y a un ras-le-bol complètement généralisé. Et donc, le suicide, parfois, devient symbolique dans ce contexte-là. Oui, mais si on met tous les opposants en prison, et ça fait déjà 2 ans qu'il y a eu ce soulèvement Femmes, Vie, Liberté, est-ce que vous pensez que le mouvement ne va pas finir par s'essouffler? Est-ce que c'est ça également les plans du régime iranien? Oui, évidemment, la logique, c'est de créer ce climat de folklore, de peur, de maintenir, si vous voulez, ce climat
de crainte. Et ultimement, l'objectif de la République islamique d'Iran, c'est de être dans l'intimidation pour tenter de freiner le plus possible tout acte de contestation, de protestation. Mais on voit que depuis 2 ans et depuis la mort de la jeune Mahsa Amini, que le mouvement continue. Parfois, ça change de forme. Les moyens d'action, les manières de faire peuvent différer. Par contre, la contestation est toujours présente puisque les revendications qui sont portées par ces mouvements de contestation, de protestation n'ont jamais été écoutées et on n'a jamais répondu en fait finalement aux besoins qui est porté par la population iranienne. Nous sommes dans un état de non-droit. Donc dans un état de non-droit, vous avez différentes générations, vous avez des femmes, vous avez des hommes qui vont porter de manière générationnelle ce combat. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur, ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas de risques, mais si vous voulez, aujourd'hui, cette société civile et les femmes ont montré aujourd'hui au monde entier leur courage et leur détermination, c'est que malgré cette répression étatique et malgré les risques qu'elles prennent, elles sont quand même prêtes encore à aller dans la rue, elles sont prêtes à prendre la parole et elles vont continuer à lutter pour leurs droits. Je vous remercie beaucoup, Hania Ziaï. C'est tout le temps qu'on avait. C'était l'info.